j'espère que vous allez bien dans vos familles, vos amis, votre entourage, l'entreprise, tout ce que vous entreprenez. J'espère en tout cas que tout se passe bien. Alors moi aussi ça va, Dieu ne cesse de me faire grâce en tout cas. Euh, je voulais venir auprès de vous comme à l'accoutumée, partager la parole de Dieu afin de pouvoir nous édifier de manière physique, mais aussi et surtout. Alors, avant de pouvoir entamer ce que nous avons prévu, nous annonçons que incessamment, nous allons commencer à inviter certaines personnes dans notre plateforme. Et ces personnes vont commencer à nous apporter la parole pendant 5 à 10 minutes. Toujours dans les mêmes objectifs que nous avons de pouvoir édifier les personnes, parce que n'oublions pas que l'objectif principal de notre Seigneur Jésus est de faire de toutes les nations des disciples, et le meilleur moyen de faire de toutes les nations des disciples, c'est via les nous allons commencer à faire intervenir des gens pour que eux aussi ils puissent apporter la parole, et que lorsque une personne verra peut-être la personne qui apporte la parole, il peut se dire que lui aussi il peut aussi le faire, ou il peut aussi apprendre quelque chose de cette personne et motiver tout le monde à faire autant. Voilà, donc préparez-vous déjà. Donc d'ici là vous verrez déjà notre première invitée. Et ne soyez pas surprise de cette première invitée pour ceux qui vont la reconnaître. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de Psaume 46, 10 ou 46, 11, ça dépend des versions. Et la parole de Dieu nous dit ceci: arrêtez, sachez que je suis Dieu. Waouh, on sent que c'est un ordre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Comme nous le remarquons, c'est un ordre que Dieu nous donne. Il nous demande d'arrêter et de connaître et de reconnaître sa suprématie. Mais la version anglaise, Louis Segond, cette version nous dit Be still, I am God. Pourquoi cette version anglaise? Parce que le terme be still veut dire sois calme. Be still veut dire sois silencieux. Be still veut dire sois tranquille, sois serein, sois posé. Sache que Dieu est là. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui d'appliquer le silence. Dieu veut parler à quelqu'un d'être calme. Dieu veut parler à quelqu'un d'être serein aujourd'hui. Peu importe les situations qui peuvent se présenter dans ta vie, qui peuvent se présenter au-devant de toi, Dieu te demande d'être serein, d'être silencieux, d'atteindre un certain niveau, d'atteindre une certaine maturité dans la résolution des problèmes qui se présentent au-devant de toi. Voilà pourquoi on parle de la maturité. Voilà pourquoi on parle du silence. C'est quoi le silence? Le silence, c'est l'absence du bruit. Le silence, c'est lorsqu'on n'entend rien. Le silence se marie souvent avec le calme, se marie souvent avec la sérénité. Et Dieu t'ordonne d'être silencieux. Dieu t'ordonne d'être calme. Dieu t'ordonne d'être posé parce qu'il est là. Exode 14, 14 nous dit: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Dieu nous ordonne de rester silencieux. Donc, peu importe les épreuves que nous pouvons passer, peu importe les situations que nous pouvons traverser, les déserts que nous pouvons traverser, Dieu nous dit d'être. Ne soyons pas agités, ne soyons pas traumatisés, ne nous lamentons pas, comme on dit en lingala dans notre langue. Mwana mobali alelaka-lelakate. Donc en d'autres termes, un homme ne se lamente pas.
Et Dieu nous demande de ne pas nous lamenter, de savoir comment garder les problèmes que nous avons en nous, que les personnes ne décèlent pas que nous avons des problèmes, que nous devons avoir la sérénité parce que Dieu est en nous, que nous ne devons pas avoir le doute de la suprématie de notre Seigneur, du pouvoir de notre Dieu, de la capacité de notre Dieu, parce que notre Dieu, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. C'est le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a fait l'univers, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Et il nous demande wow. Ce niveau, nous devons arriver à ce niveau de silence. Dieu nous appelle aujourd'hui à appliquer ce calme en nous. Le silence au degré de maturité. Généralement, Dieu travaille dans le silence. Généralement, les réponses que Dieu nous donne, c'est dans le silence. Donc nous devons savoir appliquer le silence afin de trouver notre Dieu. Et dans le silence, Dieu nous trouve. C'est très important. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, arrête de te lamenter. Il n'y a pas de la nourriture à la maison. Il n'y a pas de l'eau à boire à la maison. Les gens à l'extérieur n'ont pas besoin de savoir. Garde silence. Ne te lamente pas. D'ailleurs, là où j'habite chez mon frère, là où j'habite chez ma soeur, là où j'habite chez mon père, en tout cas, il n'y a rien. On n'a plus d'eau, on n'a plus de nourriture. Ne te lamente pas. Dieu sait ce qu'il réserve pour toi. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu pour connaître les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Chercher la face de Dieu pour connaître les révélations du Seigneur Saint-Esprit, les révélations de l'Éternel par rapport à ta vie. Et tu ne trouveras pas, je t'assure, des raisons pour t'agiter lorsque tu te retrouves au-devant de des problèmes. Deuxième exemple, tu peux te retrouver au travail devant un chef qui est un tyran, qui te malmène la vie. Ça ne sert à rien d'aller te lamenter à gauche, à droite. Garde silence. Mais quand nous remarquons le terme silence, quand on dit rester silencieux, be still, quand on dit be still, quand on t'ordonne de rester silencieux, ça veut dire que ne parle pas. Mais le corps peut bouger. Le corps peut faire des mouvements. Donc c'est alors qu'il faudrait comprendre. Quand on dit reste calme, ça ne veut pas dire ne respecte pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire ne respecte pas les préceptes de la société, les procédures de la société, les règles internes de ton entreprise. Non, ça veut dire que tu restes silencieux, mais tu fais ta part. Tu respectes ton chef, tu respectes ton tuteur, tes parents, tu respectes les autorités que Dieu a placées au-dessus de toi. Tu respectes la société, les règles de la société. Tu fais ta part. Tu respectes aussi les engagements que tu as pris par rapport à ton Dieu. Tu respectes la parole de Dieu, mais tout en gardant silence. Que Dieu trouve en toi l'obéissance, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez lui, mais que tu gardes ta bouche fermée. Mon frère, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses développer le calme. Il t'ordonne, sois calme, sois silencieux. Ne détecte en toi une once de trouble, une once d'agitation. Sois calme. Dieu veut parler à une personne. Dieu veut demander à une personne de monter encore d'un cran dans la maturité, de monter encore d'un cran dans sa relation avec l'Éternel. Plus tu montes dans ta maturité avec Dieu, plus t'agiter. Tu n'as pas des raisons
vivre en incertitude. Quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui a la paix, qui a la sérénité, donc qui a la foi envers son Dieu, qui a l'assurance envers son Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te demande d'appliquer le calme, d'être silencieux, de ne pas avoir peur. L'Éternel t'a ordonné de rester silencieux, mais il te demande de faire ta part dans la société, de faire ta part aussi dans les règles de Dieu, mais de garder silence. Alors mon frère, je ne te prends pas beaucoup de temps aujourd'hui, toujours dans le calme, que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans le bruit, hein? Dieu n'agit pas dans le bruit, Dieu agit dans le calme. Alors, atteignons aussi ce niveau de calme. Peu importe la situation qui se présente au-devant de nous, recevons-le avec tempérance, recevons-le avec calme, sans agitation. Et cherchons la face de Dieu. C'est à lui que nous devons présenter nos problèmes, c'est à lui que nous devons présenter nos préoccupations. Et même alors, Dieu nous rassure encore qu'il connaît déjà nos problèmes. Donc, dans le calme, nous devons simplement exercer la louange, l'adoration et lui rendre grâce de la résolution des problèmes auxquels il se présente au-devant de nous. Alors mon frère, je ne te prends pas beaucoup de temps. Encore une fois de plus, mon frère, ma soeur, prends bien soin de toi. Que l'Éternel nous aide à atteindre ce niveau de maturité où nous reflétons la sérénité parce que nous avons l'assurance envers notre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, de bonnes choses à toi. Que mon Seigneur te bénisse abondamment. J'espère vraiment que cette parole te fera du bien et que tu le mettras en application dans la société. Alors prends bien soin de toi et au revoir.